Nous retrouvons Robert un mois plus tard. Le garçon supporte plutôt bien son traitement et à l'école, les premiers effets commencent à se faire sentir. Aucun mot ne sort encore de sa bouche, mais lorsqu'il joue au foot, Robert commence à s'exprimer davantage. Et c'est déjà un grand progrès qui ne passe pas inaperçu. Nous essayons de l'encourager à utiliser la communication verbale. Maintenant, il commence à émettre des sons sur le terrain de foot pour se faire comprendre et demander le ballon, par exemple. Mais nous attendons aussi qu'il puisse indiquer à ses coéquipiers comment se placer sur le terrain. Et c'est pour ça qu'on l'a nommé capitaine, pour que cela l'incite à le faire. En tant que capitaine, Robert parviendra-t-il bientôt à donner des instructions verbales à ses joueurs ? Son traitement lui permettra-t-il de se libérer totalement ? Robert finira-t-il par communiquer normalement avec ses camarades ? Pour Madeleine, les séances de travail avec les spécialistes du mutisme commencent à porter leurs fruits. En moins d'un mois, les progrès de Madeleine sont considérables et sa maman Rosie assiste chaque jour avec soulagement à son évolution. Les 2 dernières séances, nous avons laissé la porte entrouverte et Madeleine s'est mise à parler. Ensuite, on a ouvert un peu plus la porte alors que l'assistante était juste derrière. On a réussi et c'est déjà un progrès énorme. Est-ce que je peux me mettre devant toi ? Dans la cour de l'école, Madeleine commence même à faire entendre sa voix en chuchotant. Et sa maîtresse n'en revient toujours pas. Madeleine commence à sortir de plus en plus de sa coquille et elle parle avec les autres enfants devant des adultes, ce qui représente un changement considérable. Bon d'accord, elle parle tout doucement, mais le volume est en train de grimper progressivement. Maintenant, appuie. Non, ça va là. Là, ça va aller ici. Tu le vois maintenant. Impossible d'imaginer, il y a quelques semaines encore, que Madeleine parviendrait à parler ainsi en classe et surtout devant son institutrice. Non. Quand je pose une question à propos d'une histoire, elle va donner la réponse à un camarade, je peux l'entendre, mais les autres enfants font comme si je n'avais pas entendu et ensuite ce sont eux qui me donnent sa réponse. Abracadabra. Abracada. J'arrive pas à le dire. Tu n'arrives pas à le lire? Eh bien moi non plus, c'est abra. Acrobate. Ah, j'y arrive pas. Acrobate, tu es sûre que c'est acrobate? Oui. Oh non, tu ne sais pas le dire. Demande-lui si elle sait le dire. Abracadabra. Elle le dit bien. C'est très très bien. Monsieur Mob a dit... Petit à petit, grâce à la méthode d'introduction progressive, Madeleine est en train de surmonter son angoisse de parler normalement. Désormais, elle participe de plus en plus en classe et son avenir scolaire semble de moins en moins compromis. Voilà 3 mois que Robert a entamé un traitement anxiolytique pour tenter de guérir son mutisme. Et progressivement, il reprend lui aussi confiance en lui. À l'école, le jeune garçon ne parvient pas encore à surmonter ses angoisses pour s'exprimer normalement. Mais aujourd'hui, il a invité 5 camarades à venir chez lui pour un tournoi de foot et il espère réussir à leur parler pour l'occasion car il se sent plus en confiance à domicile. Pour lui, ce serait un pas décisif car ses camarades ne l'ont encore jamais entendu prononcer un mot. C'est une idée de Robert d'organiser ce tournoi de foot. Je veux dire qu'on a passé une étape supplémentaire, vous savez. Je crois qu'il a décidé de dépasser ses problèmes et de commencer par inviter des gens à la maison et de leur parler en dehors de l'univers scolaire. Je crois que c'est son plan, pour le moment en tout cas, pour surmonter tout ça. Les amis de Robert seront là dans moins d'1 quart d'heure et pour l'instant, le jeune garçon qui prépare l'événement avec son frère semble déterminé. Tu penses que tu pourras leur parler dès qu'ils arriveront? Oui, je vais leur parler tout de suite. Est-ce que ça va être difficile? Non. Et pourquoi ça? Pourquoi ça ne sera pas difficile pour toi?
parce que j'ai vraiment envie de le faire et j'ai vraiment envie de m'amuser. Je vais y aller et leur dire « Salut, entre, tu peux entrer. » Mais au moment d'accueillir ses premiers camarades, la nervosité commence à prendre le dessus. Papa, ils sont là. Génial. Allez, vas-y, ouvre la porte. Et regarde qui c'est. C'est Sammy. Sammy, génial. Vas-y, entre. Oh, c'est super. Tu avais déjà parlé à ce garçon avant? Qui? Sammy. Non. Le plus naturellement du monde, Robert vient de réaliser un exploit. Et une fois sur le terrain, il semble complètement désinhibé. Jamie! Derrière! Samuel! Samuel? Ok. Qui la prend? Moi et Matthew. On la prend pour le coup d'envoi. Et tout le monde s'en étonne encore. Je ne m'attendais pas à ce qu'il parle autant. Je pensais qu'il allait juste dire quelques mots. Je m'attendais pas à ce qu'il parle tout le temps. Ok, Jamie, c'est toi qui vas jouer Go, là. C'est ton tour. Il va mieux, de mieux en mieux. Vous voyez, il joue en étant tout à fait normal. C'est comme s'il avait toujours parlé. C'est ça qui est le plus bizarre. Hé, Don! Après avoir passé de longues années sans oser parler aux autres enfants de sa classe, Robert réalise soudain à quel point il vient de se libérer. C'était vraiment génial. C'est comme si une vague de bonheur était arrivée sur moi, comme si elle me submergeait. J'ai pu finalement leur parler. Je voulais le faire depuis que je les connais. Et maintenant, j'y arrive. Je me sens vraiment heureux. En septembre prochain, Robert entrera au collège. Entouré de ses amis, il va enfin pouvoir entamer une scolarité normale. Après 6 mois de traitement, Madeleine et Robert se sont presque débarrassés de leur mutisme. Robert et ses parents ont même organisé une fête pour ses 10 ans avec tous ses copains. Je pense que je suis maintenant un peu moins seul. Avant, j'avais qu'un seul copain, et maintenant, j'en ai beaucoup. C'est comme si j'étais enfin populaire. Madeleine, elle, est toujours aussi joyeuse et énergique, et ce, même à l'école où elle a dorénavant trouvé sa place. Pour les parents de ses enfants, c'est un véritable soulagement. Leur ténacité a fini par payer. Robert et Madeleine ont pu surmonter leur angoisse de parler pour rompre leur isolement. Dorénavant, ils peuvent envisager un avenir meilleur.